Coalescence, c'est un écosystème qu'on crée pour et par les entrepreneurs, pour vraiment créer un lieu, un espace, c'est pour s'entourer entre entrepreneurs, s'aider, se soutenir, partager les vraies affaires, oser faire différent. Puis je pense qu'on est rendu là, en ce moment, là, on a besoin de se soutenir pour changer les choses, changer les façons de faire, puis vraiment s'inspirer les uns et les autres. Justement, on avait envie de vous inspirer. On est vraiment content d'avoir un entrepreneur visionnaire qui décide de soutenir Coalescence, l'écosystème. Donc, je vous présente Tommy Bouillon de Brick Recycle. Salut Tommy! Salut Gabrielle! Yes. Merci de l'invitation. Ben là, merci à toi d'avoir accepté vraiment, là, puis de donner de partager toute ton expérience aussi. Puis juste pour commencer, c'est quoi qui t'a parlé au départ justement dans Coalescence? Je me suis dit premièrement, mon temps est très précieux, fait que j'ai écouté par politesse dès le début, mais quand j'ai été en profondeur de ce que tu disais, Gabrielle, j'ai trouvé que ça tournait tellement autour de l'essentiel qu'un entrepreneur avait besoin, que c'est là que j'ai dit que ça me tentait vraiment de participer à la solution que tu offres aux autres entrepreneurs. Merci. Puis tu as vraiment parlé aussi de cet élément-là de hey, on peut-tu se dire les vraies affaires? Ça a tellement parlé, résonné de comme on passe pas par 4 détours, puis de se faire dire aussi, puis de partager entre personnes sur le terrain, là, qui savent comment ça fonctionne. Puis je pense que ça, c'était quelque chose qui résonnait beaucoup. Je suis trop authentique pour m'afficher ou être ambassadeur, quelque chose en quoi je crois pas. Puis c'était dès le début quelque chose qui m'a accroché. C'était le vrai, puis tourner autour de la solution pour l'entrepreneur. Donc, dans Coalescence, on a vraiment cet espace-là. On veut créer une communauté qui soutient. On a vraiment l'espace vraiment communauté, mais on veut créer aussi des groupes de co-développement ensemble pour apprendre, mais vraiment juste entre entrepreneurs. C'est un peu comme l'essence finalement de Coalescence. Mais justement, Tommy, qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'élan, l'envie de devenir ambassadeur de l'écosystème de Coalescence? C'est un élément en particulier dans ma carrière, puis je suis entrepreneur depuis 18 ans aujourd'hui en maçonnerie spécialisée. Puis pour me démarquer, j'ai décidé de me sortir de mon quotidien pour aller dans un parcours, puis aller voir un peu l'extérieur de ma propre business. Puis c'est là que travailler avec d'autres entrepreneurs, s'obliger à passer du temps à créer des solutions pour soi-même, mais le partager avec d'autres entrepreneurs. Écoute, Gabrielle, j'ai le cours de l'histoire de Brick Recycle, c'est l'idée d'un de mes collègues dans le parcours. Peux-tu croire ça? Fait que c'est parti de là. Fait que la destinée de Maçonnerie Graton, puis aujourd'hui on est rendu à l'international. Puis quand je repense à ça, tout est parti d'une prise de conscience qu'un autre entrepreneur m'a dit, qui est dans un autre domaine complètement. Tu vois plus en dehors de ta propre vision puis de tes collègues dans ton domaine. Puis c'est ça qui fait que ça change toute l'histoire, un parcours. Puis c'est beaucoup de temps, mais le temps est nécessaire. Ce temps d'arrêt-là, pour moi, il était bénéfique. Puis ça a été juste une vision plus claire. Ça m'a rassuré dans mes propres jugements parce qu'un entrepreneur est toujours à juger puis à avancer par lui-même. Mais avoir l'appui puis des visions extérieures de d'autres secteurs d'activité, ça renforce sa vision. Puis ça, là, écoute, la confiance en soi puis savoir où s'en aller aujourd'hui dans un contexte autant complexe, là, c'est plus que nécessaire. On dirait que j'ai juste envie de faire du pouce là-dessus parce que ça résonne tellement, ça me donne des frissons. C'est ça qu'on veut faire parce que, on le dit souvent, les groupes de co-développement qu'on veut créer, c'est du temps pour travailler sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. C'est un peu comme aller au gym, tu sais, tout seul, c'est démotivant, puis ça se peut que tu te convainques toi-même de ne pas y aller. Mais quand tu es dans une équipe, tu te dis j'embarque, tu as mis le pied dedans, mais abandonner tes collègues dans le parcours, c'est plus difficile. Fait que moi, cet attachement-là, même si j'avais pas le temps, parce qu'on n'en a jamais de temps, tu sais, ce temps d'arrêt-là, aller discuter avec mes collègues, ça m'a obligé à prendre une rétrospection sur ce que je faisais. Puis ça, ce temps d'arrêt-là, c'est la chose la plus précieuse, comme je disais. Puis il faut travailler dans le sens de l'autre entrepreneur. Fait que juste travailler sur un problème ou une discussion d'un autre entrepreneur qui n'est pas dans notre contexte, on aide. Fait que c'est donnant. Écoute, c'est phénoménal le retour pour un entrepreneur qui se sent seul dans son quotidien. C'est vraiment important pour nous de sortir de notre zone de confort, de faire les choses autrement, aussi s'inspirer les uns les autres justement pour se dire c'est possible, on peut faire différemment. Justement avec
t'as mis en observant tout ce que tu crées. Je pense que ça fait vraiment partie de ton ADN, sortir de ta zone de confort, faire différemment. Puis qu'est-ce qui te parle justement? Ça me parle parce que je suis naturellement pas conventionnel, fait Ouais. que ça l'aide. Fait que j'ai jamais été conventionnel, puis ça fait 18 ans que je suis dans la construction, puis c'est un monde très statique, qui évolue très peu, puis je m'y retrouvais moins. Je trouvais ça pas très stimulant, faire toujours la même chose. Évidemment, je veux gagner ma vie comme tout le monde, fait que c'est un beau secteur, mais j'ai toujours essayé d'élever mon entreprise à son plus haut potentiel. Je pense que les dernières années, aujourd'hui, là, les choses changent tellement, puis il y a une certitude, c'est sûr que si tout le monde court dans une direction pour aller faire de la business, c'est plus la bonne direction. Fait que moi, quand je vois tout le monde aller dans une direction, ben, c'est certain que je cherche l'autre direction parce que les choses vont trop vite. Puis l'attraction de faire les choses différentes pour les clients puis pour les employés, ben, ça devient un écosystème que les gens te démarquent. Tu te démarques en tant qu'entreprise. Puis aujourd'hui, les clients, tu dois faire différent des autres. Pourquoi qu'ils choisiraient telle entreprise qui fait comme les autres? Ça devient juste une histoire de prix, mais au final, outre le prix, on a besoin de plus, on a de moins en moins de temps, on a besoin de confiance. Les choses changent, les techniques changent très rapidement. Fait que quand tu es up-to-date puis tu fais les choses comme ça devrait être, ben ça attire en même temps les employés. Fait que c'est un tout. Je vais l'appeler ça un bonheur social. Au final, tout le monde il trouve son compte. Puis ça, tu trouves pas ton compte en tant qu'entrepreneur quand tu es un parmi 100 qui fait la même chose. Fait qu'avoir sa propre couleur, sa propre distinction, il y a 1001 métiers maintenant. Puis tu sais, avoir, tu sais, juste la maçonnerie, là, spécialiste en réemploi de la brique, c'est nous, c'est niché-là. Mais il y a des gars de pierre, il y a des gars de pose de briques neuves, il y a des gars de institutionnels. Fait qu'il y a 1001 métiers dans juste la maçonnerie de façon de faire, ce qu'il n'y avait pas comme il y a 15 ans. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai tiré mon épingle de jeu par ma niche sur-spécialisée dans mon propre secteur. Le temps avance, la rapidité à la technologie, les applications, des ça, c'est dur à suivre pour l'entrepreneur. Fait que cette niche-là, cette sur-spécialisation-là, ben, vous le trouverez en tant qu'entrepreneur parce que si on suit la parade, on va être obligé de suivre la parade pour être de moins en moins contrôle de notre propre business, puis il va se ramasser des intermédiaires, plein d'intermédiaires technologiques qui tu vas leur donner de l'argent puis une cote pour ton propre métier. Puis c'est ça qu'il ne faut pas laisser le contrôle. Il faut prendre le taureau par les cornes puis prendre les devants vers l'avenir. Qu'est-ce qui te donne le courage justement de comme te dire « Ok, moi là, je vais à contre-courant », tu sais? C'est ça, cette confiance-là, je l'ai acquis par le réseautage d'autres entrepreneurs. Parce que tout seul, tu te mets en doute. Parce que tout ce que je trouvais le fun, tout le monde trouvait que ça n'avait pas de sens. Mais quand tu es avec du monde qui ont le goût d'avancer et sont actuels, là, ben, ils vont renforcer ma position, ils vont renforcer ma propre vision. Puis c'est de la confiance en soi qui te permet d'avancer. C'est un courage, mais un courage pris seul, ça devient un risque. Mais quand c'est plusieurs personnes qui trouvent que ta vision est bonne parce que leur état d'esprit est là, bien, ça change tout le mending. C'est pour ça qu'un parcours, ce temps d'arrêt-là, je le répète, il est nécessaire, surtout dans un contexte où ce que tout va trop vite. C'est là le courage qui se met en place, finalement, parce que tu oses faire des choses différemment, mais au moins tu es soutenu par l'écosystème. Ben, c'est renforcer sa propre vision. Oui. Puis, tu sais, un entrepreneur se lève, c'est que de la gestion de risque. Mais souvent, c'est soi avec soi. Tu sais, tu te parles, tu te convaincs, on va le faire. Est-ce que j'ai le courage de le faire? Mais renforcer sa propre vision de soi à l'extérieur de son entreprise, ben c'est là que tu vas le savoir ou non. Puis je pense que les entrepreneurs sont assez authentiques pour être capables de dire, tu sais, ton idée, là, voici les points négatifs. Tandis que dans ta propre organisation, les gens vont vouloir, quand tu es le leader d'une organisation, les gens vont vouloir un petit peu t'écouter puis suivre. Fait que tu n'as pas le pouls nécessairement parfait. Mais moi, j'ai eu la chance de faire des parcours puis me faire challenger. Puis ça me fait beaucoup réfléchir. Fait que tu sais, les plus, les moins, la gestion de risque est beaucoup plus claire au final. Puis sur mes plein d'idées, parce qu'un entrepreneur a plein d'idées, tu sais, évidemment, j'en ai éliminé plein, puis j'en ai gardé une. Puis aujourd'hui, cette idée-là, c'est la meilleure idée de ma vie, mais dans mon organisation, j'avais pas le même goût.